Je suis Théo Fréjaville, je suis issu d'un bac STI2D. Ensuite, j'ai intégré du coup l'IUT GE2I à Bordeaux. J'ai fait en parallèle de ça un double diplôme avec le DU robotique, qui est un diplôme universitaire axé sur la robotique et qui nous apprend à comment programmer, concevoir et manipuler un robot. Et maintenant, je suis actuellement un étudiant en première année en école d'ingénieur à l'ENSERM Mathmeca à Bordeaux aussi. Alors j'ai choisi l'IUT GE2I après mon bac parce que je voulais découvrir le domaine de l'électronique. Enfin, aimant concevoir depuis tout petit plein de projets, je voulais savoir comment je pouvais améliorer mes conceptions faites par des jeux de construction en des projets un peu plus évolués. Et j'ai choisi l'IUT pour sa formation très généraliste qui me permettait d'aborder tous les domaines de l'électronique, mais en même temps d'avoir un aspect maths et sciences qui me permettrait de pouvoir continuer mes études si l'envie m'en prenait. J'ai choisi ensuite faire un supplément double diplôme DU robotique pour avoir un autre aspect de la conception des projets, parce qu'à l'IUT on aborde surtout des conceptions sur l'électronique, mais on n'aborde pas tout ce qui est partie mécanique et on n'aborde pas autant en profondeur la partie programmation qu'on peut avoir dans le domaine industriel. Donc je voulais avoir ce bagage plus important, avoir une formation pluridisciplinaire où justement j'abordais tous les aspects d'un projet afin de mieux choisir ce que je voulais faire plus tard. Elle était très enrichissante sur l'aspect justement technologique, car je voulais vraiment concevoir, créer quelque chose de mes mains. Ça m'a permis de réaliser déjà ce premier projet. Elle était aussi très enrichissante sur le plan personnel parce que à ce moment-là, je doutais un peu de mes compétences, sur ce que je pouvais réussir, qu'est-ce que je pouvais faire plus tard. Et le fait d'être très bien encadré par les enseignants, par les enseignements aussi, m'ont permis d'apprécier énormément cette expérience au sein de l'IUT et du DU robotique aussi. J'ai du mal à m'en séparer maintenant. Le travail régulier, parce que en arrivant ici, je n'avais pas vraiment conscience de comment je devais travailler correctement, comment je pouvais travailler aussi régulièrement. Et le fait d'être encadré par les professeurs, parce qu'à l'époque, nous on avait des enseignements qui s'appelaient des CIL, donc c'est des créneaux de remédiation, qui nous ont permis de développer des méthodologies de travail. Donc au début c'était un peu difficile parce que j'avais du mal à apprendre, à appréhender la chose. Puis à la fin, grâce à ces enseignements, j'ai pu mieux apprécier, apprendre justement et découvrir ce domaine. Je pense que mon premier conseil, ça serait de travailler régulièrement, de ne pas avoir peur de passer 2-3 heures, de passer 2-3 heures tous les soirs à retravailler, repotasser les cours qu'on a eu dans la journée. L'assiduité, de la motivation, de l'implication dans ce qu'on fait, et de ne pas hésiter parce que parfois en sortant du bac on peut douter sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, on ne sait pas ce qu'on aime non plus, donc moi je leur conseillerais d'essayer si leur électronique ou un peu la programmation leur parle, d'essayer justement l'IUT, de voir ce que l'IUT peut leur apporter. Je leur conseille aussi de bien travailler les maths et les sciences parce que c'est une base qu'il faut avoir et acquérir avant de rentrer en école d'ingénieur. Même si on remet les bases en école d'ingénieur, il faut quand même avoir le minimum et pas avoir peur de se lancer dans des longs calculs et des longues justifications.